On va en venir donc cette fois au quotidien peut-être d'un agent de sportif avec un exemple, Thibaut Legoudis qui est à vos côtés. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. Vous êtes donc agent de joueurs. Est-ce qu'on peut savoir déjà de quel joueur vous occupez-vous? Alors, nous travaillons avec différents joueurs donc, qui évoluent du centre de formation jusqu'au monde professionnel. Donc, après, pour vous citer des noms des joueurs qui sont en centre de formation, je pense pas que ce soit intéressant car vous entendrez parler d'eux surtout dans quelques années. Puis à côté de ça, nous travaillons également avec d'autres joueurs pour certaines destinations, comme par exemple Siaka Tiéné ou Abdallah Yessien, qui est un ancien joueur du PSG que nous relançons actuellement du côté du FC Lorient. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager dans la voie de métier d'agent de foot? Déjà tout simplement la passion du football, donc j'ai moi-même pratiqué ce sport pendant plus d'une dizaine d'années et j'ai toujours eu l'envie justement de savoir ce qui se passait de l'autre côté du terrain, car je connaissais déjà tous les aspects sur un terrain, donc je voulais vraiment voir ce qui se passait derrière, voir l'accompagnement au niveau des joueurs, les suivre et surtout les aider à développer leur carrière au maximum et leur permettre d'atteindre le maximum de leur potentiel et de leur capacité. Et concrètement, est-ce qu'il y a une journée type dans le métier? Non, c'est ça qui est bien justement dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de routine, car c'est sans cesse des déplacements, des prises de rendez-vous. On peut avoir des imprévus et devoir partir dans un pays étranger du nord à l'autre. Donc il n'y a vraiment pas de journée type. Des périodes sans doute plus calmes que d'autres. On pense aux périodes de transfert notamment qui doivent être assez agitées. C'est vrai que c'est agité, mais on a souvent tendance à penser justement que le travail d'un agent dure juste pendant les périodes de mercato. Or, les périodes de mercato, justement, se préparent bien en amont. À peine terminé le mercato d'hiver, dès février, on commence à travailler sur celui d'été, et dès septembre, on commence à retravailler sur celui d'hiver. Donc c'est vraiment un boulot à temps plein qui dure toute l'année. La relation avec les joueurs, parlons-en également. D'abord pour les recruter parmi votre écurie quelque part. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des scouts à travers toute la France qui vous indiquent tel ou tel joueur, ou est-ce que vous allez vous-même vous déplacer sur les terrains? Alors c'est un mélange de tout. Donc on a des scouts qui, comme vous l'avez dit, sont sur les terrains et qui nous rapportent certaines informations. Ensuite, suivant ces informations, on regarde, on analyse, on voit si c'est un profil qui peut être intéressant. Puis après, on se déplace également pour aller le rencontrer, le voir jouer, voir comment il évolue, comment ça se passe pour lui au sein de son club. Et ensuite, on décide ou pas de travailler ensemble s'il y a un feeling qui passe, parce que c'est quand même une relation qui s'installe entre le joueur et son agent. Donc ça ne doit pas passer uniquement par ses performances, mais également par un aspect mental et relationnel. Et le feeling, c'est quoi? C'est de la confiance, de l'affection aussi parfois? Voilà, c'est un mélange de tout ça. Il y a de la confiance tout simplement parce que déjà on doit être transparent avec le joueur et on doit avoir un but commun, même si on a chacun notre rôle, on doit avoir un but commun. Et au-delà de ça, après, ça peut devenir de l'affection et des vraies relations amicales. Et est-ce que parfois les joueurs se voient un peu trop beaux? Est-ce qu'ils espèrent des choses qu'ils n'auront jamais et qu'il faut parfois un peu leur expliquer? Oui, on a souvent des tendances, les joueurs ont souvent tendance à se surestimer et à partir du principe qu'à partir du moment où ils sont au centre de formation, ils termineront professionnels. Or, c'est un milieu qui est très compliqué, il y a très peu de place et tout le monde ne devient pas professionnel. Donc on a souvent besoin justement de faire comprendre aux joueurs que ce ne sont pas forcément les nouveaux Zidane ou les nouveaux Messi. Et le cas inverse existe également? Est-ce qu'il y a des joueurs pétris de talent qui ne se sentent pas capables de passer à l'étage supérieur? Alors, généralement, quand les joueurs sont pétris de talent, ils savent qu'ils peuvent aller plus haut. Certains manquent un petit peu de confiance en eux. Et c'est aussi là le rôle de l'agent, justement, de lui permettre de croire en ses capacités et de se donner à fond afin de réaliser ses objectifs. Et on parlait tout à l'heure de l'entourage avec Sidney Brutinovski, parfois dangereux. Est-ce que vous aussi vous vous occupez de ça, de faire un peu le ménage? Faire le ménage, non, parce que je ne me permettrai jamais de dire à une personne qui elle doit fréquenter ou qui elle ne doit pas fréquenter, mais on les conseille et on leur dit vraiment de faire attention à toutes les personnes qui peuvent graviter autour d'elles juste par pur intérêt. Les négociations avec les clubs également, comment ça se passe concrètement? Est-ce que les relations sont parfois tendues? Tendu, ce serait un bien grand mot, mais c'est comme dans tous les métiers, chacun essaye de tirer le meilleur pour son parti. Donc les clubs vont œuvrer pour le bien-être du club, nous on va œuvrer pour le bien-être du joueur. Mais après, au fur et à mesure des discussions, on arrive à trouver des terrains d'entente. Dans l'intérêt du joueur, toujours évidemment. Dans ce qui nous concerne, toujours dans l'intérêt du joueur. La gestion de l'image aussi, la communication du joueur, c'est aujourd'hui à l'agent de s'occuper de ce domaine-là? C'est pas spécialement
spécialement à l'agent de s'en occuper. Nous, avec certains de nos joueurs, on s'en occupe. D'autres le gèrent très bien eux-mêmes. Mais c'est vrai que quand on voit toutes les dérives qu'il peut y avoir, surtout en ce moment, on les sensibilise énormément vis-à-vis des réseaux sociaux et de leur image. Et c'est compliqué parfois à faire passer comme message, notamment pour les jeunes en centre de formation? C'est compliqué, mais après, avec les bons arguments, on arrive toujours à se faire comprendre et surtout à leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt de bien gérer ça. L'après-carrière également, c'est parfois un souci, c'est même assez régulièrement un souci pour des joueurs. Est-ce que le rôle de l'agent est aussi de s'occuper de cette après-carrière ou en tout cas de le préparer? Bien sûr, même avec nos jeunes joueurs, on est quand même derrière eux d'un point de vue scolaire afin de leur faire comprendre qu'une carrière, ça peut être court. Enfin, déjà de base, une carrière est relativement courte, mais ça peut être encore plus court du fait des blessures ou des événements qui peuvent survenir. Donc on les sensibilise énormément en leur faisant prendre conscience que être footballeur, c'est bien, mais ça s'arrête pas là. Il y a besoin justement d'avoir un bagage au niveau des diplômes ou ce genre de choses pour justement anticiper la reconversion et préparer cela au mieux. Et après, effectivement, on les aide à préparer cela, que ce soit avec des gestionnaires de patrimoine pour leur permettre d'avoir des revenus à la fin de leur carrière, ou les accompagner justement dans leur démarche pour préparer des diplômes qui leur permettront d'avoir un métier à la fin de leur carrière. Thibaut Legoudis, avant de quitter, vous ne regrettez pas d'être rentré dans ce métier? Alors non, je regrette pas du tout et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. On a une dernière question. Ces temps-ci, à Rennes, on a vu éclore une jeune pépite. C'est évidemment Ousmane Dembélé. Je suppose que vous l'avez vu arriver. Oui, tout à fait. On l'a vu arriver et surtout nous connaissons son agent son avocat qui a été lui-même un professeur de l'EAJF. On l'a vu arriver, mais comme d'autres arriveront d'ici quelques temps. Il n'est pas plus fort que les autres? Il est forcément... plus fort, ce serait un bien grand mot, parce que certains joueurs explosent tôt, d'autres explosent plus tard. Disons qu'il a un parcours qui est très intéressant pour lui et que s'il continue à être bien encadré et qu'il continue ses performances en entraînement et sur le terrain, il a de grandes chances de faire une très grande carrière. Et d'après vous, quel est son prix aujourd'hui? Quelle est sa valeur? Ce n'est pas moi qui fixe les valeurs des joueurs. Tout dépend de l'offre et la demande, comme dans tous les marchés. Mais quand on voit que sur Internet, on parle d'un prix de 35 millions, enfin d'une offre de 35 millions de Barcelone vis-à-vis de ce joueur, c'est qu'il doit sûrement les valoir. Parce que il y a plein de choses qui sont prises en compte, notamment le potentiel du joueur. Certains clubs vont préférer dépenser une somme qui paraît énorme pour un jeune joueur, mais peut-être que ce joueur, d'ici 4, 5, 6 ans, vaudra le triple. Donc c'est des investissements. Et c'est un joueur que vous auriez aimé suivre? Que j'aurais aimé suivre, pas spécialement, parce que j'ai jamais eu de contact avec lui, donc dire que j'aurais voulu travailler avec lui juste parce que il est en train d'exploser du côté de Rennes. Enfin, moi personnellement, c'est pas ma vision des choses. Je travaille avec d'autres joueurs qui, j'espère, auront le même parcours. Merci beaucoup Thibaut Legoudis. Merci à vous.